Bonsoir. 10 ans après la chute du mur de Berlin, le dessous des cartes vous avait montré des cartes de l'Allemagne réunifiée. Car évidemment, rien de tel que la géographie pour mesurer comment en 10 ans a été recousu ou pas recousu le territoire allemand. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer cette fois des cartes de la France. Le recensement qui a eu lieu en 1999 permet de dessiner un portrait démographique, économique, territorial de notre pays, et donc de saisir quelques évolutions de fond dans lesquelles nous sommes impliqués sans pour autant en être toujours conscients. La semaine prochaine, je poursuivrai ce portrait de la France par un exercice de prospective pour vous montrer ce que pourrait devenir notre pays dans 20 ans. Et puis enfin, au terme de ces constats, de ces prospectives, je m'entretiendrai avec Jean-Louis Guigou, qui est le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR. Voici une carte du territoire français aujourd'hui. En rouge, les zones les plus peuplées, en orange, les zones moyennement peuplées, en jaune, les zones les moins peuplées. Le recensement indique que la France compte 60 186 184 habitants à la date du recensement de 1999, dont 58 518 748 vivent en France métropolitaine, ce qui nous donne 1 667 436 Français dans les 4 départements d'outre-mer. Ainsi, la France se place au 19e rang mondial par sa population et au 2e rang dans l'Union européenne, après l'Allemagne, qui a 82 millions d'habitants. Ce graphique, qui vient de l'INSEE, nous montre la courbe de population entre 1900 et 2000. Et il nous apprend qu'entre 1950 et 2000, ces 50 dernières années, la France a gagné 20 millions d'habitants, soit la plus forte croissance de toute son histoire. Il avait fallu l'écart séparant la Révolution française de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour atteindre la même augmentation, soit 150 ans. Le recensement nous apprend aussi la diminution du nombre d'étrangers en France, 3 600 000 en 1990, 3 260 000 aujourd'hui, soit 9% de moins en 10 ans. Alors, les explications sont diverses. Il y a les naturalisations, la période de crise économique, mais aussi, pendant ces mêmes 10 ans, se confirme l'augmentation de l'espérance de vie pour les Français. Vous voyez sur ce deuxième graphique, les plus de 60 ans forment 21,3% de la population française et la part des moins de 20 ans est passée de 25,5% à 24,6%. Et ce, malgré le taux de fécondité le plus haut de l'Europe des 15, mais encore largement trop faible. Alors ça veut dire quoi pour 2015, en gros pour dans 15 ans? Ça veut dire que les moins de 20 ans seront dépassés en nombre par les plus de 60 ans. La France sera un pays de vieux, comme les autres pays de l'Union européenne. Moins de naissances, moins d'immigration, la France vieillit, et cela entraîne une modification complète de l'économie des retraites, car il n'y aura pas assez de jeunes actifs pour payer les retraites de gens âgés en trop grand nombre dans le pays. D'où la nécessité probable, à partir de 2005, de faire appel à l'immigration pour rajeunir le pays, pour occuper des emplois vacants. En tout cas, c'est une option envisagée. Regardons maintenant où les Français vivent sur le territoire, ce qui va nous indiquer les changements de l'économie du pays. Pour bien percevoir les évolutions, souvenons-nous d'abord comment était la France il y a 50 ans. Voici une carte du recensement de 1954. Sur le plan démographique, le pays connaît un exode rural massif. On repère des concentrations de population à Paris, le long de la frontière nord-est, les bassins miniers, le couloir rhodanien, la côte méditerranéenne. Sur le plan économique, on est en plein dans la période de Paris et le désert français. Il est dès lors urgent de répartir les hommes et les activités sur le territoire national, ce qui se fera progressivement dans les 20 ans qui vont suivre. Maintenant, regardons une carte d'aujourd'hui. En 1999, et ce, contrairement aux années 80, on constate l'émergence d'une France un peu moins centrée sur l'Île-de-France.
La région parisienne conserve l'effectif le plus important en densité, en potentialité économique. Elle reste jeune, mais elle devient moins attractive et son taux de croissance a nettement faibli. Ça aussi, c'est une nouveauté depuis 2 siècles. Ces 20 dernières années, les Français se sont installés plutôt le long des fleuves et des littoraux, sauf les Landes et le Cotentin, dans des villes autres que la capitale, et ce, dans des régions les plus urbanisées, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg. Montpellier, par exemple, dans le Languedoc-Roussillon, c'est une région intéressante pour notre propos. La progression de la population y est 2,5 fois supérieure au rythme national. Et plusieurs facteurs se conjuguent, bien sûr. Des créations d'emplois, d'infrastructures, du télétravail, de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire les 35 heures. Mais dans cette progression, en fait, c'est Montpellier qui est la principale bénéficiaire et pas du tout le département de la Lozère. Alors certes, il y a plus qu'avant la recherche de la qualité de la vie et des ancrages territoriaux qui sont liés à l'identité. Mais il y a aussi la demande d'ensembles universitaires, des moyens technologiques que l'on trouve plutôt en ville, mais il faut que ces villes soient bien connectées aux flux européens et aux flux mondiaux. Et puis il y a en partie le facteur TGV, soit une géographie du pays modifiée par le temps qu'on met à le traverser. Résultat, on peut dessiner comme un arc des grandes villes éloignées de Paris, car ce sont elles qui ont absorbé l'essentiel de la croissance démographique du pays depuis 20 ans. Vous voyez, pour lire cette carte, plus une aire urbaine a rougi, plus elle a grossi entre 1990 et 1999. C'est un peu le fer à cheval du dynamisme urbain. Or, ce report de population est important, et pas seulement démographiquement, car là, la France peut jouer sur cette armature urbaine. Elle peut jouer dans sa relation avec le reste du territoire, mais aussi dans sa relation avec l'extérieur, c'est-à-dire, en somme, avec l'Europe immédiate. Changeons d'échelle de raisonnement. Les villes forment la trame de l'organisation spatiale d'un pays, et d'ailleurs souvent de son organisation économique. Elles sont un point d'articulation entre ville, région, Europe et monde. Monde, c'est-à-dire le reste du monde. Mondialisation et développement des grandes villes sont liés, car les métropoles sont les moteurs les plus actifs du développement, le point d'entrée des investissements. C'est là le net constat pour ces 10 dernières années. C'est un peu le fer à cheval de l'optimisme, d'où l'espoir pour les 20 ans qui viennent d'une France plus équilibrée, plus polycentrique, c'est-à-dire multipolaire. Alors, ces 25 dernières années, la question c'était comment casser le schéma Paris et le désert français. Comment maîtriser l'attraction qu'exerce la région parisienne. Eh bien, pour les 20 années qui viennent, la question est comment éviter le développement non maîtrisé d'un schéma, les villes et le désert français. Le mouvement d'exode rural a presque été interrompu, mais comment éviter des fractures entre les zones urbaines et les zones rurales, c'est-à-dire que des territoires entiers soient désactivés économiquement. N'oublions pas qu'à peu près 80% de la population française vit à peu près sur 20% du territoire. Or, la concentration pose d'insolubles problèmes de transport, d'élimination des déchets, d'environnement, de fonctionnement des services publics. Elle favorise aussi l'insécurité. Bien, alors que peut-on prévoir? Que peut-on anticiper? Est-ce qu'on peut éventuellement piloter? La semaine prochaine, je vous montrerai des cartes, des projets cartographiques sur les options de développement de la France pour les 2 décennies qui viennent. Parce que derrière l'aménagement du territoire, il y a projet économique, c'est-à-dire projet politique. Et puis, l'avez-vous remarqué, plus on absorbe de mondialisation, plus on a besoin d'identité, c'est-à-dire justement de territoire.